Alors, pourquoi est-ce que les personnes qu'on appelle surdouées semblent souvent trouver le bonheur sur le tard? C'est une question absolument fascinante et on va y plonger aujourd'hui en s'appuyant sur l'analyse vraiment éclairante de la psychologue Raymonde Hazan. Imaginez un peu la scène. Une personne surdouée qui pose cette question cash à sa psy. C'est d'une violence, non? Ça nous met directement au cœur du paradoxe. Comment est-ce possible qu'un don, un potentiel si immense, puisse être vécu comme un fardeau au point de vouloir s'en débarrasser? Bon, la question est posée. Et pour y répondre, pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça. On va regarder les mécanismes en jeu, les différents profils et les parcours de vie qui se cachent derrière cette réalité si complexe. Voilà notre plan de match. On commence avec ce fameux paradoxe. Ensuite, on va voir une distinction super importante, HPI versus HPE. Après, on suivra leurs deux chemins, qui sont radicalement opposés. Et enfin, on verra comment tout ça, ça mène au même endroit, à une idée bien précise de la réussite. C'est parti. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le premier gros souci, c'est quoi? C'est le système. L'école, la société, tout est calibré pour la moyenne, pour que tout le monde soit pareil. Du coup, dès que quelqu'un a un fonctionnement différent, ça coince. Ce moule rigide, pour une personne surdouée, ça peut devenir une vraie source de souffrance. Et là, attention, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on entend par réussite. On ne parle pas du gros salaire ou du super poste. Non. Dans cette analyse, la réussite, c'est un truc intérieur. C'est un état de bien-être, ce sentiment d'être à sa place, d'être à l'aise, même si le monde extérieur est compliqué. Alors pour vraiment piger ces parcours si différents, Raymonde Hazan a une théorie qui a vraiment marqué les esprits. L'idée, c'est qu'il n'y a pas un type de surdoué, mais plutôt deux grands profils. Attention, ce ne sont pas des étiquettes rigides, plutôt des grandes tendances, mais ça aide énormément à comprendre deux manières de fonctionner qui n'ont rien à voir. Alors voilà, d'un côté, le HPI, le haut potentiel intellectuel. Lui, son truc, c'est l'intelligence froide. Pour survivre, il met ses émotions sous clé. Il s'adapte au système, il trouve une logique à tout. Et de l'autre côté, on a le HPE, le haut potentiel émotionnel. Là, c'est tout l'inverse. C'est l'émotion qui domine, l'hypersensibilité qui guide. Le système, il ne le comprend pas, il le rejette en bloc. Vraiment, deux stratégies de survie, deux univers. Intéressons-nous d'abord au parcours du HPI. De l'extérieur, ça ressemble à la success story parfaite. Mais attention, cette montée fulgurante cache quelque chose. Une fragilité qui mène presque toujours à une chute. C'est un peu une tragédie en deux actes. Imaginez le tableau. Premier de la classe, les meilleures écoles, une carrière qui explose, le super poste, le gros salaire. Le HPI y coche toutes les cases du succès. Il suit le manuel à la perfection. Sauf qu'une fois tout en haut, après des années à tout mettre sous le tapis émotionnel, c'est le vide. Le grand vide. Et là, c'est le burn-out. La chute libre, comme dit Hazan. Et il faut tout recommencer. Et cette phrase, ce n'est pas juste une citation. C'est ce que Raymonde Hazan a entendu encore et encore. Toute la promesse de la société. Travail dur, tu auras le statut, l'argent, et tu seras heureux, elle s'effondre. C'est un mirage. Le bonheur promis n'est tout simplement pas là. Mais alors, pourquoi ce crash? Tout simplement parce que le HPI réalise qu'il a tout sacrifié pour une idée du succès qui ne correspond pas à ses besoins profonds. Ses vrais besoins, c'est quoi? C'est le bien-être, la bienveillance, un cadre créatif. Et quand les émotions enfermées pendant des décennies finissent par ressortir, l'explosion est violente. C'est une reconnexion brutale, oui, mais absolument essentielle. Allez, on change complètement de décor maintenant. On passe au parcours du HPE. Et là, c'est quasiment l'inverse. Pas de ligne droite vers le sommet, non. C'est plutôt un long, très long chemin, souvent pavé de souffrance et d'incompréhension. Et la lumière au bout du tunnel, elle met du temps à arriver. Pour le HPE, le mur, il se le prend de face. Le système et lui, c'est incompatible. Impossible pour lui de mettre ses émotions de côté. Ce monde carré, rigide, avec ses attentes, ça ne rentre pas. Ce n'est même pas une phobie de l'école, c'est une phobie du système. Ajoutez à ça la peur panique de décevoir ses parents, la pression pour devenir avocat ou médecin, et vous avez quelqu'un qui est incapable de se projeter. Il ne peut pas planifier son avenir, il a besoin de le sentir. Et ça, c'est un point super important. La phobie scolaire, ce n'est pas un caprice. C'est une vraie terreur. La terreur de devoir aller dans un endroit qui est perçu comme hostile, qui ne parle pas la même langue. Et souvent, si ce système-là terrorise autant, c'est que le premier système, la famille, n'a pas non plus réussi à capter ce fonctionnement si particulier. La clé de tout, c'est son intelligence intuitive. Poser la question « Tu veux faire quoi plus tard ?» à un HPE, c'est peine perdue. Il n'en sait rien. Il a besoin de tester, de sentir si un chemin est le bon pour lui. Ça ne se passe pas dans la tête, ça se passe dans les tripes. Il ne peut pas l'expliquer avec des mots avant de l'avoir vécu. Et c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. On a ces deux chemins qui semblent partir dans des directions complètement opposées. Et pourtant, ils finissent par se rejoindre.
le HPI qui tombe de haut et le HPE qui galère à décoller. Tous les deux se retrouvent face au même challenge finalement, s'aligner avec qui ils sont vraiment. Et voilà, on arrive au cœur du message, et c'est un message plein d'espoir. Cette réussite tardive, en fait, ce n'est pas du tout un échec, c'est juste le temps qu'il faut pour enfin être en phase avec soi-même. C'est une reconnexion, parfois violente, que ce soit à travers un burn-out ou après des années à chercher sa voie. Ces tableaux, ils résument tout parfaitement. Pour le HPI, le déclic, c'est le burn-out. Il est obligé de se repositionner, de retrouver ce qui compte vraiment, la créativité, la bienveillance. Pour le HPE, le déclic, c'est le blocage total, l'impasse. Son job à lui, c'est d'oser dire non aux autres pour enfin suivre son instinct. Mais au final, le but du jeu est le même pour les deux, l'harmonisation. Ok, mais on peut se demander, pourquoi est-ce que c'est si long, si compliqué? Eh bien, derrière tout ça, il y a la raison numéro 1. Le moteur le plus puissant de tous. C'est ce besoin viscéral de ne pas décevoir ses parents. Cette peur panique de perdre leur amour. Et c'est souvent pour ça, pour ne pas briser ce lien, que l'un comme l'autre s'engagent sur des chemins qui ne sont absolument pas les leurs. Finalement, ce parcours du surdoué, il nous parle à tous, non? Cette idée de réussite tardive met le doigt sur les failles de notre société qui valorise la performance immédiate bien plus que l'épanouissement sur le long terme. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si au fond, la plus grande intelligence, ce n'était pas de réussir vite, mais de réussir à s'aligner? Si la vraie réussite, ce n'était pas une course, mais simplement la quête de soi?